Bonjour à tous, c'est Cécile du blog L'éducation fait le bonheur. Je vous prépare aujourd'hui une petite vidéo car j'ai participé hier à une émission radio sur Martinique Première qui parlait du mensonge des enfants et c'était une émission assez houleuse donc c'était intéressant et je voulais faire un petit résumé de l'émission pour ceux qui n'ont pas le courage d'écouter les 2 heures de replay et surtout pour exprimer clairement en fait mon ressenti et mon point de vue à ce sujet, d'accord? Donc en fait, l'émission, elle est partie de quoi? Elle est partie d'une histoire d'une petite fille de 8 ans qui, le jour de la rentrée, est rentrée chez elle le soir à la maison. Et son papa lui demande ce qu'elle a mangé à la cantine pour s'intéresser à la journée de sa fille. Ce à quoi elle lui répond qu'elle a mangé un sandwich comme un petit groupe alors que le reste des enfants avaient eu à manger des légumes, de la viande. Voilà. Et le papa a tout de suite réagi très fort en appelant la société qui s'occupe des repas scolaires. N'ayant pas de réponse, il a contacté aussi l'école, la mairie, et ça a fait beaucoup de bruit. Il y a eu beaucoup de réactions, de surenchères, et jusqu'à ce que l'enfant avoue que en fait c'était une blague, quoi. Ce n'était pas la vérité, et voilà. Donc ça a pris beaucoup de proportions. Donc l'émission est partie de là. Donc hier, nous discutions de ça autour d'une table. Le papa a appelé en direct et nous avons pu un peu échanger avec lui, ainsi que le maire de la commune dans laquelle ça s'est passé. Donc mon ressenti par rapport à cette histoire, c'est que la blague ou le mensonge de l'enfant, déjà, moi, ne me choque pas, puisque combien d'enfants finalement ne disent pas ce qu'ils ont vraiment mangé à la cantine, juste parce que peut-être qu'ils ont envie de manger autre chose. Peut-être qu'on leur a expliqué qu'au cours de l'année, s'ils font des sorties scolaires, ils mangeront un sandwich et peut-être qu'elle s'est projetée ça, ou peut-être qu'elle avait envie de manger un sandwich, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par contre, qui me surprend, c'est la réaction ultra vive et puissante de son papa. Alors, je trouve que le positif dans ça, c'est que ce papa, en fait, il a voulu prendre la défense de sa fille, il a fait confiance à son enfant pour la protéger. Il est tout de suite sorti de sa zone de confort, il est allé au-devant des organismes pour la protéger, rétablir une injustice s'il y en avait une. C'est tout à fait louable, sauf que on peut se demander pourquoi autant de colère et pourquoi autant de réactions en fait de la part de ce papa. Peut-être qu'il peut se demander, ce papa, finalement, est-ce qu'il a confiance dans les organismes qui accueillent son enfant au quotidien? Est-ce que lui-même a été lésé de quelque chose dans son enfance? C'est pour ça que ça le fait autant réagir. Pour ma part, c'est plus ces questions-là qu'il faut se poser. Vis-à-vis du mensonge des enfants, il faut comprendre que c'est quelque chose de normal en fait, hein. Qui d'entre vous, qui d'entre nous, moi-même, la première, tout le monde a déjà menti. Et donc tout le monde ment, ça ce n'est pas forcément un problème. Il faut comprendre quel type de mensonge et quel contexte. Si un enfant qui a la bouche pleine de chocolat et on lui demande s'il a mangé un gâteau au chocolat et qu'il nous répond non, c'est parce qu'en fait c'est la peur de se faire réprimander, même si c'est criant de vérité qu'il nous ment, c'est la peur de se faire réprimander. Donc pour éviter ce type de mensonge, premièrement, c'est rassurer l'enfant, l'écouter, s'il a cassé un verre, par exemple, et qu'on lui demande si c'est lui qui nous dit non, c'est parce qu'il a peur d'être puni, peur de... Voilà. Donc, la première chose, c'est de rassurer les enfants, de les accompagner et de leur apprendre à réparer leur maladresse, et puis même à revenir sur ses paroles quand finalement, c'est pas le cas. Est-ce que tu t'es lavé les mains en sortant des toilettes? Tu as répondu oui, 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 parce qu'il a envie de revenir manger rapidement. Et quand on dit mais je vois les mains toutes sèches et qu'il ne sent pas le savon, ah oui, mais en fait j'ai oublié, j'ai pas envie d'y aller tout seul. Et dans ce cas-là, soit on peut accompagner l'enfant, soit on dit mais si, vas-y vite, je sais que tu sais faire, et puis tu reviens à table après. Donc permettons aussi à l'enfant de sortir finalement de ce premier mot, peut-être fait un peu par réflexe, et puis dans un deuxième temps, c'est pas forcément grave. Ensuite, il y a un autre sujet de mensonges, des mensonges qui sont peuvent être un peu plus graves concernant des adolescents. Donc, il y a un auditeur qui a appelé hier qui racontait l'histoire d'une adolescente de 14 ans qui avait un beau-père assez sévère et dont la copine de la petite fille lui avait conseillé d'accuser son beau-père d'attouchement pour s'en débarrasser. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Il y a eu des suites jusqu'à ce que l'enfant avoue que ce n'était pas vrai et que finalement, il n'y a pas eu de poursuite envers le beau-père. Certes, et tant mieux comme ça. Sauf que dans cette histoire, si l'enfant se fait réprimander, on n'a pas compris le message. Si l'enfant en arrivait à ce point-là, c'est pourquoi? Parce qu'elle avait un malaise, même s'il n'était pas d'ordre sexuel. Peut-être qu'elle se sentait finalement en,
en insécurité émotionnelle par rapport à ce beau-père, qu'elle cherchait peut-être une figure d'attachement et peut-être que bah, elle ne la trouvait pas, qu'il y était des réactions et peut-être des punitions qu'elle ne supportait pas. Et c'est ce message qu'il va falloir aller chercher. Dans chaque mensonge, il va falloir y comprendre le message qui est derrière. Comment réussir à cela? C'est très simple, mais il faut du temps pour le mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps d'écouter son enfant, le temps de connaître son enfant aussi, de voir s'il y a des changements de comportement par rapport à des choses qui se passent, et de laisser des créneaux d'écoute vraiment sans jugement, sans attente. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que j'ai créé le groupe d'écoute entre nous sur WhatsApp, que vous pouvez rejoindre tous gratuitement. C'est un groupe dans lequel j'accueille les parents et principalement des parents, mais bon, pas forcément que des parents, des personnes qui ont besoin de se livrer sur des choses qu'ils ont fait, qui n'ont finalement personne à qui se confier, et pour dire oui, je comprends, c'est difficile. Et j'ai envie de sortir de ça, mais je frappe mes enfants. C'est difficile, je n'ai plus envie de ça, mais je ne sais pas qui le dire, je ne sais pas comment en sortir. Et ce sont ce genre de phrases reçues sans un jugement et vraiment sans attente qui permettent aux personnes de se libérer d'un cercle vicieux. Donc voilà le résumé que je voulais vous faire de cette émission. Alors bien sûr, si vous voulez écouter en entier, eh ben, vous pouvez. C'était une émission assez intéressante du fait que les personnes appelaient avec une idée déjà toute faite et qui déformaient les propos. Donc il y a quand même toujours une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on entend. D'où l'importance de demander à la personne confirmer ce qu'elle a bien dit pour savoir si on a bien reçu le message ou si on a juste entendu ce qu'on voulait entendre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce mensonge et que vous voulez qu'on en débatte, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je vous souhaite à tous un bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.